Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZ EDS et KZ EDX. Oui, les deux en même temps parce qu'ils sont vraiment très proches. On va encore parler d'intra à moins de 10 € comme les TRN MT1. Et cette fois-ci, on a une alternative plus connue, qui est aussi plus commune en termes de son, mais qui devrait pas mal plaire, à condition de ne pas être forcément trop sensible aux aigus. À vous de voir, ça permet de tester pour pas cher aussi des intras de la Chifi, et on est parti pour le test. Alors au départ, j'avais prévu de faire les KZ EDX dès qu'ils étaient sortis, mais bon, le fait est que j'avais beaucoup d'intras à tester et c'était passé un peu à la trappe. L'avantage de ces deux intras, c'est qu'ils sont vendus en dessous de moins de 10 €, donc on est à 7, 8 et 9 €, donc on est vraiment très proche normalement, sur AliExpress bien évidemment, vous avez le lien dans la description, et surtout on est un petit peu, et si vous aimez le son KZ, eh bien vous avez le son typique de KZ. Dans tous les cas ce sera à peu près la même chose, c'est la même signature, et vous le verrez un peu après quand on parlera de la qualité sonore. Aussi au niveau du design, on est à peu près sur la même chose, à peu près les mêmes embouts, le même corps, c'est juste la petite face avant qui va changer. C'est un peu le cas dans les deux cas, puisqu'on est sur du monodriver, l'un étant transparent, donc on peut voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, avec une petite façade avant qui est plutôt sympathique et travaillée, donc sur les EDS. Sur les EDX, on est sur la sobriété, avec juste le X qui est mis en avant, mais tout est blanc en fait, et opaque. Dans les deux cas, on a par contre une connectique qui est différente. On est sur du 2 pins, mais d'un côté on est sur du type A sur les EDX, donc c'est-à-dire c'est une connectique qui s'enfonce, qui est un peu vieille d'ailleurs, je sais pas forcément pourquoi ils l'ont gardée, et de l'autre sur les EDS avec une connectique QDC, ou type C, qui elle ressort et permet d'avoir un bon maintien entre le corps et le câble. Donc après à vous de voir, hein, mais je conseille plutôt les EDS dans ce cas-là. Par contre, s'il a tendance, comme c'est en forcé, il a tendance à casser un peu plus rapidement. On est sur un câble qui est d'un côté tressé, on est de l'autre sur un câble, alors je sais pas comment le dire, mais qui s'en mêle moins en tout cas. Donc pareil, les EDS sont un petit peu plus à recommander pour ce côté-là, parce que pour les EDX, ça peut s'en mêler et être plus chiant à enlever. Donc bon, c'est un petit avantage, mais c'est vraiment léger. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. On est sur la même longueur. Bref, rien de spécial dessus. Les deux designs sont plutôt bons. Les embouts sont de très bonne qualité aussi. Hein. C'est des embouts typiques de KZ qui permettent un bon maintien, qui se sentent bien dans l'oreille, mais qui isolent très bien. Donc ça, c'est dans les choses à dire côté design. Parlons tout de suite de la partie sonore. Donc dans les deux cas, on est sur un driver de 10 mm. On a un côté un petit peu plus technique sur les EDS, qui coûte un petit peu plus cher, mais globalement, on est sur quelque chose d'assez similaire. On va avoir une signature typique, comme je l'ai dit, de chez KZ, une signature en V, avec une basse un peu en avant, des médiums un peu en retrait, et des pics assez présents pour mettre en avant le côté détail et la clarté des musiques. Ce qui fait que c'est un petit peu ça qui va changer. Entre les deux, et je vais vous montrer, mais ça se ressent plus à l'écoute, on va voir sur les DS quelque chose qui va être un petit peu plus basseux, mais surtout un peu plus doux au niveau des pics. Le problème des pics en général, c'est surtout qu'ils vont être assez agressifs, donc ce qui fait qu'on pourra noter, et c'est plus le cas sur les EDX, les EDS calment un petit peu ces choses-là, de la sibilance et quelque chose d'assez fort, hein, donc notamment par exemple dans les cymbales, quand ça tape dans cette partie-là, dans les 10 kHz, ça a tendance à pas mal taper et ça peut être assez fatigant. Donc ça c'est une première chose. Par contre, on a une basse qui est plutôt pas mal et qui est plutôt sympathique, qui est relative en termes de détails, mais qui plaira à ceux qui aiment bien les basses. Dans les médiums, on a une bonne présence, notamment le fait qu'on ait en fait un des pics qui va servir à avoir beaucoup de présence, qui fait que les voix, et notamment la musicalité, va être très en avant, elle va être très frontale, elle va être vraiment mise en avant. Donc ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va être très présent, donc les voix vont être présentes, mais comme je l'ai dit, avec de la sibilance, donc ça va être assez agressif aux oreilles, et vont être désagréables. Donc ça c'est un petit peu dommage. Pareil, je vous conseille un peu plus le EDS, si vous avez un petit peu plus d'argent, ça vous permettra de moins les ressentir et d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Mais dans l'ensemble, les deux sont vraiment similaires. Si vous voulez préférer la clarté, mais que vous avez moins de budget, les EDX. Si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus équilibré, ce sera les EDS. Après, en termes de détails, on est pareil, un peu limité. Encore une fois, on est à moins de 10 €.
on est sur quelque chose qui est vraiment pas très performant. Ce qui fait que on a quelque chose de vraiment limité sur les EDX, donc tout ce qui est cymbales, dès qu'on est sur une musique un peu chargée, ça aura tendance à être assez splashy, hein, donc assez artificiel, on sent que ça n'a pas beaucoup d'ampleur, et ça va être très vite brouillon. Dès qu'il y a un petit peu trop de détails, dès qu'il y a un petit peu trop de choses qui vont venir s'amorcer dans la musique, on va sentir que ça va devenir brouillon. La séparation des instruments est correcte, on va dire, correcte. Les EDS améliorent un petit peu ça, et on a une légère meilleure clarté au niveau des cymbales. Ça va pas tout changer, mais ça reste un petit peu mieux, c'est quand même à noter. Donc, globalement, on est sur deux intras qui sont pas mal, hein, en termes de rapport qualité-prix. Si on compare très rapidement à d'autres intras pour mieux se rendre compte, si on prend les TRN MT1 testés justement il y a quelques jours, eh bien les TRN MT1 en termes de qualité technique, on est aux alentours des EDX, avec quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc l'avantage d'avoir des pics plus en avant, ça va mettre artificiellement plus en avant le côté technique, mais globalement on est sur la même chose. Les EDS sont légèrement mieux. Par contre, l'avantage du MT1, c'est qu'il est plus équilibré, on a des pics qui sont un petit peu moins présents, et on a quelque chose qui est un peu plus diffus, un petit peu plus agréable, un peu mieux, je trouve, réglé, mais c'est des rendus différents. On a quelque chose d'un petit peu plus différent, un petit peu plus doux, un petit peu plus basseux aussi, puisqu'on va pouvoir pousser un petit peu plus le volume, là où sur les KZ, on va avoir quelque chose qui est plus en V, notamment une plus grande clarté, une plus grande présence dans les voix, mais ce qui fait que c'est un peu plus frontal, et une scène un petit peu plus étriquée. Si on compare au CCA CRA, alors il faut savoir que c'est la même chose que KZ, hein, c'est juste une filiale, et souvent les intras sont les mêmes. On est toujours sur des drivers de 10 mm. Ces CCA CRA sont un peu plus chers, puisqu'on les retrouve à une quinzaine d'euros, et on a un driver de meilleure qualité. Mais globalement, on va être sur la même chose, puisqu'on est sur exactement la même signature, avec un peu plus de basse, des aigus qui sont bien en avant, mais par contre on a une meilleure qualité technique, on a une meilleure extension dans les aigus, une meilleure clarté, mais toujours un peu de sibilance, encore un peu moins que les EDS. En fait, quand on gagne un petit peu en qualité technique, on va moins ressentir ces pics. Donc en tout cas, ici c'est présent. Les CCA CRA sont un peu plus techniques, donc c'est à ça qu'il y a à noter. On a toujours dans les KZ les LSN Pro X, qui sont des dual drivers, qui sont à peu près vendus le même prix que les CCA CRA, et on est sur à peu près la même chose. On a quelque chose qui est un petit peu moins basseux que les CCA, mais un peu plus pareil. On a des pics qui sont très présents, donc c'est plus net, pareil que les CRA, donc c'est un petit peu plus que les CRA d'ailleurs, mais aussi comme c'est plus élevé, c'est aussi plus agressif. Donc c'est là où on retrouve un peu quelques défauts récurrents de chez KZ, ces pics qui vont être très présents pour donner beaucoup de détails, mais par contre qui vont être assez agressifs à l'oreille, assez fatigants. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est forcément plus technique, et les KZ sont plus recommandés si vous appréciez bien ce son-là. Pour terminer rapidement, on a aussi les TRN CS2. TRN CS2 que je n'ai pas encore beaucoup testé. C'est des monodrivers de 10 mm, un peu plus à 12 euros je crois. Ils sont bien techniques, on a une très bonne clarté, une très bonne netteté dans les aigus, mais par contre on a un son qui est pareil, un peu trop clair, un peu trop d'aigus qui est mis en avant, ce qui fait qu'on a une signature en V qui est plus orienté vers les aigus de façon un peu différente, c'est-à-dire que c'est un peu moins agressif que ce que proposent les KZ dans l'ensemble, mais par contre c'est très clair, donc parfois on va sentir que la basse peut manquer un petit peu de présence sur certaines musiques. Tout dépend de ce que vous choisirez. Mais on a une meilleure netteté, on a une dynamique qui est quand même écrasée, mais voilà, globalement c'est ce qu'on va en retenir. Ce qui fait que, pour faire simple, c'est pareil pour découvrir la Chi-Fi, et la Chi-Fi avec une signature en V, qui est bien fun du coup, les KZ sont assez sympathiques. Par contre, attention, si vous êtes sensible aux aigus, ou si en tout cas vous allez peut-être le découvrir, eh bien vous le ressentirez tout de suite. On a des pics qui sont présents, comme je l'ai montré sur les courbes de fréquence, et ce qui fait que ces pics, et surtout, plus on va sur le moins cher, et plus on va le ressentir, on va avoir quelque chose qui va être agressif, on va avoir des voix qui vont avoir vraiment très agressives, qui vont ressortir beaucoup trop, et c'est un peu le souci. Donc c'est un peu logique que malheureusement on va mettre sans défaut. Par contre on va avoir un côté un peu technique qui va ressortir par rapport à d'autres intras, puisque ça va mettre en avant des cymbales, ça va mettre en avant les voix, la présence des voix, et ça va mettre en avant certains instruments. Donc ce qui fait que ça pourra plaire, et ça pourra peut-être vous donner envie de découvrir d'autres intras de la Chi-Fi, et je vais en faire d'autres encore, hein, il y a encore d'autres tests qui sont prévus, mais tout dépend de ce que vous cherchez. Ça permettra en tout cas, et vous pouvez prendre les TRN MT1 ainsi que les KZ, ça vous permettra d'avoir deux rendus un peu différents,
et de voir ce qui vous plaît et de pouvoir investir plus après. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si vous avez des questions sur la Chifi, vous pouvez directement dans les commentaires ou sinon vous pouvez directement sur le Discord et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Il y a encore 2-3 tests qui sont prévus pour moins de 15 € et moins de 5 €, un truc comme ça, qui est prévu et puis après on repartira sur des intras beaucoup plus chers qui sont très sympas aussi.